Un deuxième journaliste américain décapité par des djihadistes. L'État islamique revendique l'exécution de Steven Sotloff, 31 ans, dans une vidéo soulevant l'écœurement de l'Occident. Avant son enlèvement en août 2013 en Syrie, Steven Sotloff travaillait à la pige pour des magazines américains. La mise en scène est la même que pour le meurtre de James Foley le 19 août. L'État islamique menace à présent d'exécuter un autre otage, un Britannique. Une fillette de 11 ans tuée à l'arme blanche et son petit frère grièvement blessé. Le drame a eu lieu dans leur maison du Haut-Rhin, en l'absence de leurs parents. Le grand frère des victimes, âgé de 15 ans, a été placé en garde à vue ce matin. Premier mercredi de classe pour des millions d'écoliers en France. Une quinzaine de communes ont refusé d'ouvrir leurs écoles ce matin, malgré la généralisation de la réforme des rythmes scolaires. L'État va saisir la justice pour obliger les récalcitrants à se plier à la loi. Valérie Trierweiler partage ses mémoires de première dame dans un livre à paraître demain. La journaliste, officiellement séparée de François Hollande depuis janvier, raconte ses années enchantées, mais aussi sa chute brutale lors de la révélation de l'affaire Julie Gaillet. Un trésor inestimable rentre sur sa terre natale. L'Espagne a rendu 700 objets d'art précolombiens à Bogota, des œuvres précieuses datant de 1400 avant Jésus-Christ au XVIe siècle. Les autorités espagnoles avaient récupéré ces objets lors d'une saisie de drogue en 2003.